Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je ne vais pas à l'école et alors. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de jeunes, la double vie des élèves, entre par exemple les études et une carrière artistique ou sportive. Danseurs, musiciens, comédiens, footballeurs, gymnastes, créateurs de contenu, ils sont nombreux à mener deux vies en parallèle. Celle d'étudiants classiques et celle d'artistes ou de sportifs en devenir. Deux univers, deux rythmes, deux exigences. Et souvent très peu de temps pour respirer. Alors comment font-ils ? Pourquoi choisissent-ils cette voie ? Quels sont les avantages mais aussi les sacrifices ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. À la base, il y a souvent une passion qui commence tôt. Le sport dès l'enfance, le dessin, la musique, la danse, le théâtre. Et puis un jour, cette passion prend plus de place. Elle devient sérieuse, elle devient presque professionnelle. Mais en parallèle, il y a l'école, les études, les diplômes, la pression sociale aussi. Parce qu'on nous le répète depuis toujours, il faut un plan B. Assure-toi un vrai métier. On ne vit pas de ses rêves. Alors beaucoup d'élèves font le choix intermédiaire. Ils ne renoncent pas à leur passion et ils ne renoncent pas non plus à leurs études. Ils mènent les deux de front. C'est le cas par exemple de nombreux sportifs de haut niveau. En France, on parle même de sportifs à double projet. Ils s'entraînent parfois plus de 20 heures par semaine tout en préparant un bac, une licence ou un master. Même chose chez les artistes. Danseurs en conservatoire, plus études à la fac, musiciens plus école de commerce, comédiens plus formation universitaire. Cette double vie est souvent vue comme une sécurité, un équilibre entre rêve et réalité. Mais sur le terrain, c'est rarement si simple. Le premier mot qui revient chez ces élèves, c'est organisation. Leur emploi du temps ressemble souvent à un Tetris. Cours le matin, entraînement l'après-midi, répétition le soir, devoir la nuit, compétition ou spectacle les week-ends. Il n'y a presque plus de temps mort. Quand certains révisent, d'autres sont à l'entraînement. Quand certains sortent, d'autres répètent. Ils doivent apprendre à travailler dans les transports, manger rapidement, dormir moins, planifier chaque minute. La fatigue devient presque normale. Et pourtant, beaucoup disent qu'ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils arrêtent l'un des deux, ils ont l'impression de renoncer à une partie d'eux-mêmes. Ce mode de vie développe des compétences très fortes comme la discipline, l'autonomie, la rigueur, la gestion du stress, le sens des priorités. Des qualités très recherchées mais acquises souvent au prix d'une grande pression mentale. Ce qu'on voit moins, c'est les sacrifices. D'abord la vie sociale. Les soirées annulées, les anniversaires ratés, les vacances inexistantes. Ensuite la santé, le manque de sommeil, les blessures chez les sportifs, les troubles anxieux chez certains artistes. Il y a aussi la comparaison permanente, voir les autres réussir plus vite, se demander si on fait le bon choix, avoir peur d'échouer dans les deux domaines. Et surtout, il y a cette question constante, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Parce qu'au fond, oui, rien n'est garanti. Ni la réussite artistique, ni la carrière sportive, ni même parfois le diplôme. C'est une vie faite de doutes, mais aussi d'une grande détermination. Malgré tout, certains réussissent. On peut penser à des sportifs devenus champions tout en étant diplômés, des artistes qui exposent, jouent, tournent tout en ayant une formation solide. Ces profils hybrides sont de plus en plus valorisés, parce qu'ils montrent qu'on peut être créatif et sérieux, passionné et structuré, rêveur et stratégique. Aujourd'hui, les écoles commencent à s'adapter. Aménagement d'horaires, cours à distance, accompagnement personnalisé. La société reconnaît peu à peu que les cours ne sont plus linéaires, et que la réussite ne passe pas que par un seul chemin. Finalement, la double vie des élèves, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une richesse, une preuve de courage, une forme de résistance face au modèle classique. Ces élèves apprennent très tôt à se battre pour ce qu'ils aiment, tout en gardant un pied dans la réalité. Ils vivent plus intensément, plus vite, plus fort. Mais ils apprennent surtout une chose essentielle, se connaître soi-même. Et peut-être que la vraie réussite, ce n'est pas de devenir célèbre ou champion, mais simplement de réussir à construire une vie qui nous ressemble. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je ne vais pas à l'école, et alors ? On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Pendant ce temps, prenez soin de vous.